où ta bouboule? Elle est où? Oh, mais elle est là, ta bouboule. Elle est là, ta bouboule. Attends. Voilà. Et que c'est la bouboule? Elle est où? Elle est où, la bouboule? Les bouboules? Ah bah non, bah t'as celle-là, prends celle-là. Dis donc, hein, tu veux toujours que je te fasse des bouboules? Bah attends, elle est où? Elle est là. Vas-y. Hey! Mardi, il est 21h34 et je vais me coucher parce que demain je me lève à 6h moins 10 et qu'elle a besoin de sommeil, la mémère. Je viens vers vous en fait pour vous raconter comment s'est passé mes 3 rendez-vous en hôpital de jour. Donc post-bypass 2 ans et 7 mois. Ça passe. Donc déjà je suis arrivée à 8h moins 10 pour faire mon enregistrement. En fait, avant d'aller dans le service, il faut s'enregistrer. Donc en général, il faut venir 20 minutes avant. Là, j'étais un petit peu... J'étais un petit peu juste en arrivant à 8h moins 10. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que arrivé là-bas, les admissions n'étaient pas ouvertes. Voilà. Donc j'ai attendu... ouais, moins de 10 minutes dans le froid. Il faisait un froid aujourd'hui, mais un froid de gueux. Oh, j'ai eu froid dès ce matin. Bon bref, pourtant j'étais bien couverte. Je suis montée directement dans le service. Du coup, enfin directement. Après, c'est 10 minutes d'attente. Et j'ai... comment dire? Et j'ai attendu. J'ai beaucoup attendu. Et là, il y avait un type qui attendait dans le couloir avec moi. Enfin, un type, un patient, quoi. En parcours pré-op. Et elle demande au type son nom, tout ça. Donc, il dit son nom. Et moi, après, elle me dit quel est votre nom? Donc, je lui dis mon nom. Et elle regarde dans sa liste. J'étais pas sur sa liste. Ça commençait très très bien. Donc, du coup, elle a été voir je sais pas quoi. Bon, bref. Et au bout de je sais pas combien de temps, elle m'a dit le mec est passé avant moi. Et au bout de je sais pas combien de temps, je sais pas combien de temps ça a duré. 20 minutes, 25 minutes. Elle m'a dit on va faire la pesée. Donc on a fait la pesée. La tension et tout ça. Et donc elle me dit vous aurez rendez-vous avec je me suis foutu le truc dans l'œil. Vous aurez rendez-vous avec la nutrie, la psy et la diète. Elle a dit vous aurez pas d'examen aujourd'hui. J'ai dit ah bon. J'ai dit c'est ce qu'on m'avait dit pourtant que j'aurais un TOGD aujourd'hui. Elle a dit vous avez mangé. J'ai dit je suis con, j'aurais dû lui dire que j'avais bu qu'un café ce matin, qu'un café au lait. J'ai dit oui j'ai mangé. Elle me dit non c'est pas possible. Et je dis oui j'ai mangé. Je dis l'autre infirmière coordinatrice m'a dit que je pouvais venir en ayant mangé. Non c'est pas. Elle dit c'est pas possible que vous ait dit ça vu que. Enfin si vous aviez un TOGD prévu. C'est sans. Il faut être à jeun. J'ai dit écoutez moi je sais pas.
Bref, c'était un peu... Le contact était un peu froid, si vous voulez. J'étais un petit peu agacée, en fait. Parce que quasiment à chaque fois je suis venue en HDJ, bah, à chaque fois, il y avait un truc qui changeait, quoi. C'était jamais, soit je savais pas ce que j'allais avoir, enfin toujours la surprise, quoi. C'est bon, on n'est pas des enfants sous système là où on n'est pas, on n'est pas pris au sérieux. Moi ça me saoule d'être, comment dire, oh, fait du bien ça, d'être accompagné, rassuré, etc. Durant le parcours, c'est ok, quoi, mais d'être considéré comme des bébés, hein. Ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Je dis, bah, vous allez attendre dans la salle d'attente, et bah, j'ai fait que ça jusqu'à 11h30, j'ai fait que ça. Jusqu'à 11h, ouais, j'ai fait que ça. Dans une salle d'attente hyper froide, j'avais froid, et puis l'ambiance, voilà, il y avait on entendait une espèce de clim, le moteur d'une clim, un vrombissement permanent, quoi. C'était... J'ai du mal à comprendre qu'on... Bon, bref. On sent réellement qu'il n'y a pas de pognon, quoi. Enfin, je veux dire, une petite peinture un petit peu colorée, ou avec une fresque faite par des élèves de je sais pas d'où, voilà, mettre en corrélation, enfin, bref. Il y a le temps à faire. C'est comme ça. Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout pas, mais voilà, je vais pas trouver de solution là maintenant tout de suite. C'est pas à moi d'en trouver déjà. Et après, j'ai eu rendez-vous avec la nutritionniste. C'était bien. On a parlé des malaises que j'avais fait donc 3 heures après les repas, au mois de novembre et décembre. Et du coup, je vais avoir en fait à chiffrer ma glycémie pour voir si je fais des hypos. Et voilà, on a parlé de tout ce qui entoure, hein, les vitamines, on a vu ce que je mangeais, comment je mangeais. Elle m'a expliqué ce qu'était un dumping. Bon, je le savais à peu près, mais donc elle m'a expliqué que lorsque, en fait, dans l'intestin grêle, parce que c'est lui qui a été raccourci, quand la nourriture, lors d'un bypass, je parle d'un bypass, quand la nourriture, et notamment le traitement des glucides, quand il y en a trop, d'un coup, le grêle va avoir besoin de toute l'énergie du corps pour traiter ce sucre qui arrive en trop grande quantité. Et notamment, il va avoir aussi besoin d'eau, beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça qu'on va avoir cette impression de malaise, on a besoin de s'allonger, on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie, parce que toute notre énergie va à ce traitement de nourriture. Et donc ça, c'est quand à l'entrée, en fait, à la sortie de l'estomac et à l'entrée de l'intestin grêle. Mais ça, je vous l'avais expliqué, je vous mets la vidéo là ou là, quand je parle des dumpings que j'ai eus. Donc voilà, donc ça c'est les dumpings entre guillemets classiques, quand un aliment, soit il y a un blocage,
soit on mange un aliment trop gras et trop sucré, etc., etc. Après, elle me disait qu'il y avait il y avait encore une part d'inconnu en fait. Elle dit, moi je connais des gens qui ont fait des dumpings avec des fraises. Et elle dit, en termes enfin, c'est pas un aliment riche, c'est pas un aliment riche en glucides, en gras. Elle dit, c'est curieux le corps, en fait. Il y a plein d'inconnus. Et, et je pense que on va avoir des réponses là dans les années qui viennent, en fait. Parce que le nombre fait la force. Et le nombre fait que les gens font des études plus poussées et que les sciences s'intéressent et que la médecine s'intéresse à des symptômes. Donc vu qu'il va y avoir de plus en plus de gens opérés, forcément il y aura des questionnements en plus grand nombre. Enfin, c'est mon point de vue. Ma prise de sang est nickel, sauf le calcium, où elle m'a dit qu'il fallait que je me supplémente, donc je vais faire ce qu'il faut. Je vais sur le site de... Comment ça s'appelle la fiche formée, je vais prendre... Elle m'a dit qu'il y avait des gummies maintenant, des gummies de calcium doux, je crois, un truc comme ça. Je suis allée rencontrer la diététicienne. Bon, on s'était parlé au mois de novembre, je crois. Donc, bon. Ou début décembre. Donc, rien de neuf sous le soleil, quoi. On a juste vu que, bah voilà, il fallait que je prenne bien mes collations dans la matinée et dans l'après-midi. Que j'ai tout ce qu'il faut dans les assiettes, quoi, l'équilibre. Protéines, légumes, féculents. Ça, et puis, donc ça s'est bien passé avec la diète, pas de sujet. Elle m'a dit que pareil, ma prise de sang était bien. Qu'en termes d'apport protéines, j'étais bien. Elle a dit c'est bien. Elle m'a dit vous pouvez augmenter encore pour être vraiment en haut du panier. Voilà. Et après j'ai vu, donc je suis retournée dans la salle, et j'ai vu la psychologue qui avait 12 ans. Non, je plaisante. 15. Très gentille, très très sympathique. Et je lui ai dit que j'étais suivie à l'extérieur depuis tant de temps, que ça ci, que cela. Bon, elle m'a posé des questions basiques, mais bon, on n'a pas le temps d'approfondir dans ces journées-là. Et ils sont là pour déceler vraiment des gros problèmes. Voilà quoi. Donc elle m'a dit au niveau de votre image, au niveau voilà, vous êtes bien accepté, tout ça. Je lui ai dit bah oui. Enfin voilà, je lui ai dit oui, je l'ai travaillé avec la thérapeute qui me suit, tatati tatata. Donc ça, le rendez-vous a duré quoi, 5 bonnes minutes, même pas. Voilà. Et après, je suis partie, je suis allée travailler. Et au travail, il faisait tellement froid. Déjà j'avais eu froid toute la matinée, donc j'avais gardé mon manteau, mon turban et tout ça, et mon écharpe à l'hôpital. Et je suis arrivée au boulot, j'avais ces deux doigts-là, ceux-là. À partir de là, les deux dernières phalanges, j'avais les doigts pas blancs, j'avais les doigts gris. J'avais plus aucune circulation, je n'avais plus de sang au bout des doigts. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça me piquait le bout des doigts. Et pareil pour les pieds, quoi. Donc Marie-Noël aussi était gelée au boulot.
la pauvre. Malgré, on a un petit chauffage d'appoint. Bon, bref, c'est une épicerie, hein, il fait froid. C'est pas fait pour faire de l'administratif, quoi. Donc, j'ai fait l'inventaire. Voilà, et puis Marie-Noël, elle a fait pareil, et puis on est parti assez rapidement. Ouais, j'ai dû partir à 2h15, un truc comme ça. Je suis restée 2 heures, en fait, dans la boutique. Voilà, et puis après, j'ai fait les commandes arrivées à la maison. Et voilà, donc écoutez, je pense que c'était mon dernier HDJ, parce que ça, pour moi, ça n'a plus d'intérêt. Donc j'ai rendez-vous, hein, je sais plus, avec la nutritionniste. On a rendez-vous, je crois, en mois de septembre 2023. Oui, je crois, oui, non, ou en février 2020. Bon, bref, on a rendez-vous, non, on a rendez-vous dans 6 mois avec la Nutri, et là, elle m'a dit que ce serait mon dernier, enfin, elle dit après, on fera un, comment dire, on fera un check-up une fois par an. Si, avant de partir, quand même, l'infirmière coordinatrice s'est excusée pour le cafouillage du TOGD, parce que j'avais bien compris, et logiquement j'aurais dû avoir un TOGD. Logiquement, le service de TOGD aurait dû m'appeler pour fixer un rendez-vous. Alors pas forcément le 24, mais en tout cas, ils auraient dû m'appeler, et ils n'ont pas fait. Mais elle dit, elle va vous appeler pour prendre rendez-vous. Très clairement, il faut qu'elle soit aimable. Il faut qu'elle soit aimable parce que voilà, quoi, je ne supporterai pas quelqu'un qui me manque de respect, qui n'est pas aimable au téléphone. Si voilà, si elle n'est pas aimable, j'irai voir ailleurs, et puis c'est tout. Allez, ciao. Eh bien, petit retour de course de ce vlog. Nous sommes mercredi. J'ai fait des tout petites courses. Je vous les montre vite fait. J'ai acheté des dattes comme ça, Medjool. Non, pas Medjool. Mazafati. Apparemment, elles sont très bonnes. Moi, je n'aime pas les dattes du tout. Donc, c'est pour Fred. J'ai acheté deux yaourts comme ça. C'est la ferme normande de Normandie. La ferme normande, c'est des comment dire, des yaourts bleu blanc cœur. Voilà, qui sont pas bio, mais qui sont ultra bons, ultra généreux. 180 grammes. Ouais, c'est des gros yaourts. Moi, un entier, c'est trop. J'arrive pas. Enfin, je le mange, mais il faut que je prenne énormément de temps. J'ai pris la blinde de laitage. Je sais pas trop pourquoi. Un fromage blanc brassé avec de la vanille et de la pomme. Il est succulent. C'est ce que je prends souvent aux collations. Et j'adore. J'ai pris du beurre cristaux de sel, mon préf de chez Pref. J'ai pris des œufs bio, voilà. Qui sont... ah non, attendez. Non, c'est pas les... Ah voilà, c'est ça. C'est pas le... je me disais, la date, c'est pas du 17. C'est une boîte réutilisée, et dedans, il y a des œufs qui sont bons jusqu'au 27 janvier. Donc, je vais les faire. Je vais faire des crêpes depuis plus d'une semaine. Et je retarde, mais je pense que je vais faire des crêpes soit aujourd'hui, soit demain. J'ai pris, alors là, il n'y a pas d'étiquette, j'ai fait une petite étiquette moi-même. C'est du fromage ail et fines herbes artisanal. Ouh. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est un fromage à tartiner. Ouh.
Je vais pas y goûter là parce que j'ai mangé, j'ai pas du tout envie de goûter. Mais j'ai pris de la crème fraîche, mais je l'ai pris pas il y a un petit moment, mais elle est valable jusqu'à aujourd'hui, DLC aujourd'hui. Mais c'est de la crème qui peut se manger même dans 2-3 jours, il n'y a pas de souci. J'ai pris des yaourts aux chèvres, au lait de chèvre, à la vanille. Ceux-là, ils sont hyper bons, mais hyper bons. J'ai repris des crèmes gourmandes comme ça, parce que Fred aime bien. Voilà, il y a un petit biscuit, là, puis là, il y a du caramel. Et j'ai pris des petits Suisses. Voilà. J'ai pris 2 pâtes à pizza du boulanger qui datent de samedi, mais alors là, ayant fait pas mal de fois des pizzas avec cette pâte-là, ça tient vachement longtemps. Voilà. J'ai pris une petite miche aux graines artisanales. Ils sont divinement bons. J'ai pris, il y a eu des souris dans la voiture, qui s'appelle Maude. J'ai pris un gros pain de campagne, un gros campagne, voilà, que je vais trancher et que je vais mettre au congèle. Et j'ai pris la fameuse petite brioche que je mange tout le temps à la moitié le mercredi. Voilà. Voilà. Voilà pour ce petit retour de course. Eh bien, je vais continuer. Je projette en fait là. Voilà, j'ai vidé le lave-vaisselle, je l'ai re-rempli, je vais tout ranger, etc. Et puis je vais vider mes placards. J'ai apporté des cartons de la Cocotte. Voilà, je vais vider une partie des placards de la cuisine, ce dont je ne me sers pas, ce dont je n'aurai pas besoin. Et voilà. C'est parti, mon kiki. Alors là, c'est ce que je garde comme gamelle, donc je les ai mis là pour l'instant, mais je vais les bouger. Voilà, avant il y avait toute la bouffe. Là. 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 Ben voilà quoi. Et donc il me restera ce meuble. Voilà. Tout ce meuble à défaire. Je vais pas le faire ce soir. Ce soir là c'est bon, j'arrête parce que j'en ai marre. Donc j'arrête et puis je le ferai demain. Voilà, voilà. Bon, nous sommes toujours mercredi et il y a un avion qui passe comme à chaque fois que je dégaine mon téléphone dehors. J'ai été chercher le lecteur là de glycémie et elle l'a commandé, ils l'auront demain. Et puis bah voilà, il y avait l'inauguration du Carrefour City parce qu'ils ont fait plein de travaux dedans pendant 15 jours. Voilà, vous en avez rien à foutre, mais je vous le dis quand même. Hey! Vendredi, je vais chez le médecin parce que je me suis fait mal. Je me suis fait mal au pied. On sortait de réunion et j'ai couru pour faire l'andouille en fait, pour rejoindre ma copine Sylvie. Et en fait, j'ai sauté, j'ai couru, j'ai sauté et en retombant sur mon pied, j'ai eu extrêmement mal au-dessus du pied, au niveau de l'os. Alors c'est un os qui me fait régulièrement mal. Je pense que je dois avoir de l'arthrose dans cet os-là. Et ouais, bougez beaucoup là. Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, donc c'est un endroit qui me faisait particulièrement souffrir ces temps-ci, notamment quand j'ai été courir. Et là,
essoufflé un peu, donc je pense que je me suis entorsé quelque chose ou foulé quelque chose, je sais pas trop. Bref, on va attendre ce que va dire le médecin. Mon petit frère arrive dimanche. Je suis extrêmement contente déjà de le voir. Ça, c'est une première chose. Et puis pour la cuisine, ça y est, ça va commencer. Alors demain, j'ai prévu une grosse journée. Faut une grosse journée. J'en fais toujours des caisses, moi. Faut pas croire tout ce que je dis, les filles. Non, il me reste une petite partie du meuble, de notre meuble où il y a la vaisselle et tout ça à mettre en carton. Mais le truc, c'est que j'ai oublié les cartons que j'ai mis de côté à la Copcote, ça m'énerve. Ah non, mais moi j'ai un cerveau, c'est pas un cerveau, c'est une passoire. Et pas une passoire à petits trous, hein. Une passoire à gros trous, à très gros trous. Alors j'arrive à passer à mettre le pied sur l'embrayage, sur la pédale d'embrayage. Mais ça me fait mal. Pas très mal, mais ça me fait mal. Il faut parce que Fred est là aussi. Il faut qu'on organise notre salon pour mettre. J'ai récupéré enfin les plaques électriques. Donc il faut qu'on se fasse un petit coin cuisine dans le salon. Voilà. Le reste des cartons, ce qui va pas servir tout de suite, on va le mettre. On avait une deuxième salle de bain à une époque, enfin une deuxième salle de douche. C'est avec une douche et cette douche-là, on ne s'en sert plus. Bon, bref, donc j'ai dit à Fred, ce serait bien d'entasser des cartons là. Et voilà, et faire de la place aussi dans le garage. Voilà, donc on va être occupé une petite partie de la journée là, une bonne partie, la moitié de la journée. Ce qui me fait chier avec ce mal au pied là, c'est que j'ai une soirée logiquement tout à l'heure. Une soirée karaoké en plus, moi qui adore chanter, vous savez que j'adore chanter. Donc je sais pas si je vais y aller, je vais voir ce que va me dire le médecin, s'il me dit bah non, faut rester tranquille, ça se trouve il va me dire non, faut marcher, faut continuer à vivre comme si c'était super. Hier j'ai été me faire dépoiler les sourcils et le maillot. Et vous savez, l'esthéticienne, quand elle a fini son travail, elle me dit vous voulez voir, donc je dis bah oui. Et donc elle me présente le miroir, puis je fais oh, wow, mais quelle est cette femme magnifique, mais c'est formidable, toi tu es très très belle. Elle est partie à rire, l'esthéticienne, elle est adorable, mon esthéticienne, elle est mignonne. On est dans les mêmes âges, elle est d'une bienveillance très gentille, très très gentille. Adieu, vous êtes drôle. Je suis trop contente, donc on va voir ma fille le week-end du 10 février. Je suis trop contente. Et donc j'ai pris mon vendredi, donc on pourra partir de bonne heure le vendredi matin. Même presque on pourrait partir le jeudi soir. Mais je crois que mon frère s'en va le 10, je crois. Je suis trop contente. Et Fred, cette fois-ci, vient avec moi. A pu poser des jours. Trop contente. Je vais arriver pile poil à l'heure. Il me prend entre deux patients. Il est gentil, mon médecin. Enfin, il est gentil, il est professionnel. Mais il est gentil aussi. Hein. Mais il est professionnel avant tout. Il y en a très peu par chez nous maintenant qui
prennent sur rendez-vous. En région parisienne, il y a beaucoup de médecins qui font du sans rendez-vous. Et moi, non, je supporte pas ça. Moi, j'aime bien être attendue, moi, vous voyez. Et j'aime pas les surprises. Hey. Je suis sortie hier. Nous sommes samedi. On est plutôt jeunes, les amis. Non, on s'est marré, on a été à un karaoké. Dans un endroit qui s'appelle le lieu commun. Et c'était très très chouette. Il y avait une ambiance hyper sympa. Vraiment, c'était chouette. Mais j'ai trop bu. Voilà, donc c'est dur ce matin. C'est un peu dur, surtout que j'ai pas mal de travail, comme vous savez. On va finir de débarrasser cette cuisine et organiser le salon de façon à ce qu'on puisse manger dedans et cuisiner aussi. Là, je me suis mis un petit rouge aux lèvres, mais quand t'es pas très bien réveillé, c'est un peu hard cette couleur. J'ai mis... Donc c'est des rouges à lèvres comme ça, ils sont très très beaux. Des rouges à lèvres Hermès. Je sais pas si vous allez voir, parce que non, dans ce sens-là, il fait pas le focus. Enfin voilà, la couleur c'est un... Là vous voyez rouge, mais il tire sur le marron en fait. Voilà, c'est des mats, enfin celui-là est un mat, donc j'ai rajouté du stick à lèvres, de l'hydratant, parce que moi les mats, ça m'arrache les lèvres à chaque fois. Et j'ai celui-là, alors c'est rigolo parce que c'est monté comme ça, et j'ai celui-là qui s'appelle Rose Pommette, et il est joli celui-là, je le mets régulièrement. Voilà. Et celui-là, c'est la première fois que je le mets. Voilà mes petits bijoux. Mes boucles d'oreilles. Ouais, il faut que je fasse une lessive. Putain, le bordel. Ah, peut-être que vous le verrez mieux là, à la lumière. Pas mal. Hey, nous sommes dimanche, je viens clôturer ce vlog et vous donner des petites nouvelles de mon pied quand même, parce que j'ai pas dit ce qu'il en était, de qui, de quoi. J'ai dit que j'avais trop bu vendredi soir, ce qui est vrai, à ne pas faire. À ne pas réitérer surtout, là ça m'a... Là j'ai pris une leçon de vie, vous voyez. Alors j'ai pas été malade, j'étais guillerette quoi, mais trop guillerette. Donc ne suivez pas mon exemple du tout, mais encore plus sur ça, avec un petit estomac, l'alcool est encore plus dangereux que quand on n'est pas opéré, donc attention, attention à vous, il faut faire attention à nous. Voilà, ça c'est pour l'histoire du vendredi soir. Concernant mon pied, j'ai toujours de grosses douleurs.
Alors ça dépend comment je mets mon pied, mais il y a un problème quoi. J'ai un problème au pied, je sais pas ce que c'est. Mais quand le médecin a touché en fait à un endroit, ça fait très très mal. Donc j'ai une radio à passer et donc j'y vais jeudi après-midi. J'espère que je pourrai prendre le volant. Vendredi soir, c'est mes copines formidables. Il y en a une qui est venue me chercher et l'autre qui m'a ramené. Donc c'est pour ça que j'ai pu aller à la soirée. Et je suis restée assise, à part j'ai chanté 2 chansons où là je me suis levée, je me tenais à une chaise. Et bref, et autrement je suis restée assise toute la soirée. Et du coup j'ai pas eu trop mal. Mais là aujourd'hui, j'ai plus mal qu'hier en fait. Donc voilà, et j'ai un truc, c'est que quand je mets mon pied dans certaines positions, ça me fait ultra mal. Bref, on va voir ce que ça donne. Ce qui m'embête, c'est que je devais aller manifester mardi après-midi. Je n'irai pas manifester mardi après-midi. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ce que je ferai, c'est que je ferai mes inventaires le matin. Et je rentrerai au chaud l'après-midi. Et les heures, les petites journées, parce que du coup ça réduit mes journées, ces heures-là, je les garde pour quand il y a un surplus de travail, etc., etc. Voilà. Écoutez, j'attends mon petit frère. Il m'avait dit qu'il me préviendrait quand il serait sur la route. Pour le moment, j'ai pas d'appel, j'ai pas de nouvelles, donc j'espère que tout va bien. Voilà, écoutez, un dimanche tranquillou. Voilà, j'ai terminé, comme vous avez pu le voir, j'ai filmé tout à l'heure, là, en début d'après-midi, milieu d'après-midi. Donc la cuisine est vide et j'ai rangé le cellier. Il n'y a plus qu'à envie de te dire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera un vlog, ça c'est sûr. Je ne vais pas avoir le temps de faire une vidéo thème, etc. Enfin bon bref. Donc là ça va être un vlog cuisine, travaux, tout ça. Voilà, et puis je vous tiens au courant pour mon pied, bien évidemment. Et prenez soin de vous.